Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vidéo sur YouTube. Ça va être un tutoriel sur Scratch, comment faire une petite calculette facile pour ben pour euh, pour l'école, pour n'importe quoi, c'est un petit tuto pour apprendre. Donc si tu veux commencer, c'est pas bien commencer, c'est vraiment facile, donc je vais vous expliquer. Là c'est un voice-off, c'est normal que vous m'entendez pas. Donc dans cette calculette, vous pouvez choisir le premier nombre, un symbole, et le deuxième nombre, et ça va vous donner la réponse. Donc le symbole, ça fonctionne, c'est x et fois, multiplier, tout. Donc pour commencer, on va créer 4 variables. Donc la variable x, y, rep et symbole. Rep c'est pour réponse, sim c'est pour c'est pour symbole. En fait là c'est tout. Là vous allez double-cliquer sur chacune. Avant vous allez les placer. Là j'ai vraiment de la misère à les placer parce que ben je connaissais pas c'était laquelle. Le CX, le A, bon, ok, bon, vous comprenez. Donc vous placez les variables dans le bon ordre. Euh, X, symbole, Y, puis la réponse, vous la placez n'importe où, juste pour que ça soit intuitif. Donc, on va commencer par réinitialiser toutes les variables. On va dupliquer pour toutes en faisant. C'est juste, on va les réinitialiser toutes. On va toutes les mettre à 0, sauf symbole qu'on va mettre à point d'interrogation. Donc, quand je dis symbole, c'est sim. Je sais que je me répète, mais c'est juste pour être sûr que vous m'en avez. Donc, dans toute la vidéo, je veux dire symbole. Ou sim, ça, puis rep ou réponse. Ok. Donc, on va réinitialiser tout et on va ajouter normalement, on va ajouter répéter indéfiniment, mais là, je me suis trompé de la vidéo. Donc, c'était une petite erreur de ma part. Mais vous allez répéter indéfiniment. Et là, je vais ajouter, je vais dupliquer nos réinitialisations et je vais mettre dedans le si. Donc, ça c'est pour plus tard. C'est juste comme ça. On n'en a pas besoin pour l'instant, mais c'est juste mieux d'y prendre à l'avance. Là, on va ajouter un plus. Là. Si on pèse sur l'espace, ben ça va faire ça. C'est pas mal ça. Maintenant, on va. J'ai un peu fait un skip pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, j'ai ajouté le si alors. Et là, on va commencer. Donc, j'ai ajouté le si x égale à 0, ben, on va demander une question. C'est tout. Je pense que je gosse avec des variables. Je sais pas ce que je fais en ce moment, mais je skip un peu. Donc, ce qui s'est passé, donc, c'était un petit bug. Là, je viens de régler ça. Donc, là, je vais ajouter un, un- une question. Donc, on va demander le premier numéro. Ensuite, on va prendre la réponse. Donc, réponse, c'est pour. Tu vas pas poser une question, ok? Si tu n'as pas de réponse, donc on pose une question pour le premier mot. Ensuite, on demande la réponse, ok? Ça va donner X. Donc, c'est quoi le premier numéro? La question, c'est quoi le premier numéro? Ben, c'est 1. Ah, ben, mais X égale à 1. Ensuite, on va dupliquer. Désolé, j'ai des petits problèmes. Ensuite, on va dupliquer le, le, le truc et on va changer la question. On va pas demander si là, x égale à y et x égale à 0. Là, on va demander si symbole est égal à point d'interrogation. Ben, demande c'est quoi le symbole. Donc, c'est quoi le symbole? Ben, on va mettre sim à symbole. Là, je comprends pas. On pourrait appeler ça des bloopers, mais là, j'ai vraiment des problèmes avec le truc. J'ai des problèmes vidéo parce que je fais le voice-off et je regarde au fur et à mesure, mais là, ça, ça me fait comme si le fichier était effacé. Donc, j'ai des problèmes. Donc là, on duplique plusieurs fois pour savoir, pour les trois fois, un pour savoir le symbole. Ensuite, en fait, on veut savoir c'est quoi le X, ensuite symbole, après c'est quoi Y. Donc c'est pour ça qu'on fait, j'ai vraiment des problèmes, hein.
Là, je viens de vous expliquer tout. Là, je suis un peu plus loin. Je suis en train de tester si les variables fonctionnent. Puis, ils fonctionnent à l'instant. Là, je vais m'éloigner un peu et je vais faire les réponses pour les symboles. Donc, le réponse, je vais m'éloigner un peu. Donc, là, je vais faire un peu de la marche. Je vais skip jusqu'à temps que à la partie bonne là, pour vous. Ok, là, j'ai une coupée. Là, on est rendu à faire si. J'explique un peu, c'était dans le temps où je parlais en même temps, donc j'explique un peu. On va essayer de faire, on va mettre si symbole et le x puis le y sur des égales. Et, euh, et là, on va mettre x et y sur des noms en plus. Donc, si, ce qu'on veut, c'est si symbole égale à plus et y égale égale pas à 0 puis x égale pas à 0, ben on veut envoyer la réponse. C'est ça. C'est juste pour régler des bugs. Donc vous n'aurez pas les bugs si vous le faites de même. Vous pouvez vous essayer différemment, mais je vous conseille de faire comme moi. Donc maintenant on va mettre la réponse, vu qu'on le premier c'est plus, donc on va faire une addition. Donc on va faire x plus y. Dans l'ordre c'est mieux. Genre x plus y. Si vous avez mis en haut y en premier, ben vous prenez y plus x puis partout. C'est juste là, c'est une bonne habitude à prendre x plus y. Là, je vais faire les soustractions, donc j'ai des petits problèmes moi-même dessus. J'ai de la misère à les aligner comme il faut, mais là, je m'y arrive. Il suffit de le faire 4 fois, donc 2 autres fois avec la soustraction. Là, j'ai fait l'addition, la soustraction, puis là, je fais la multiplication. Donc là, je fais x fois y, puis il manque juste la division. Ça va être facile, un peu la division. C'est ça que je veux faire. Là, vous avez compris un peu ce que je fais un peu. Puis là, après ça, j'ai fini en fait. Je pense, je vais voir si j'ai fini après ça. Enfin, ah non, c'est ça. Faut que je vais mettre le truc dans le sinon. Après les toutes, je vais mettre le truc dans le sinon. Et là, pouf, on a un tout. Donc, on va faire un peu de test. Si je veux, c'est 1 fois 1 plus 1 plus 2 égale 3. Donc, ça fonctionne. Le plus fonctionne. Là, je teste beaucoup avec les autres. Donc, vous pouvez voir si ça fonctionne à l'écran, mais je vais parler en voice-off comme normalement. Mais, ouais, c'est ça. Donc, je teste beaucoup. Je vais skip un peu parce que ben je veux amener à la partie finale. C'est ça. Donc on se retrouve dans la dernière partie. Là, je vais sauvegarder. Donc pour sauvegarder, vous allez juste aller en cliquer à côté sur le bouton sauvegarder dans le haut à côté du. Attends, c'est bientôt que je sauvegarde. Mais vous pouvez ça. C'est mieux de sauvegarder au fur et à mesure que vous le faisiez, mais vous pouvez sauvegarder facilement. Là, je fais un peu de la merde. Je testais si on pouvait le faire avec le pseudo, puis ça fonctionne. Puis c'est ça. Là, je montre comment on peut changer pour n'importe quoi le symbole de réponse ou n'importe quoi. Faut juste changer tu peux changer n'importe quoi. Maintenant, tu pourrais mettre 0 sur 1, mais c'est juste que tu ne peux plus utiliser ce symbole-là après. Là, je viens de sauvegarder et là, je montre qu'on peut changer le projet. Donc là, je vais l'appeler Calculette. Le projet s'appelle Calculette. À côté, il y a le bouton orange qui dit partager. Donc, partager, c'est pour le mettre en ligne. Donc, vous pouvez mettre votre projet en ligne. C'est comme vous pouvez juste mettre en ligne. Vous pouvez, là, c'est la langue. Et là, vous pouvez, en bas au complet, il y a
Download. Download, ça va permettre d'installer sur l'ordinateur. Et là, à côté, il y a Load. Là, ça va être flouté parce que je ne vais pas montrer l'intérieur de l'ordinateur, c'est confidentiel. Là, je vais remettre l'intérieur. Et oh, ça ouvre le truc. Donc, je vais montrer qu'on peut ouvrir le projet. Vu qu'il est sauvegardé, on peut l'ouvrir, puis ça fait juste pas sur l'instant. Fait que là, il est un peu plate, vous aurez une feuille blanche, et donc c'est plate. Donc, pour remédier à ce problème, vous pouvez juste ajouter un fond. Donc, pour y aller, vous allez cliquer sur le background, et là, vous allez il va être écrit background ou fond, fond d'écran. Là, vous choisissez, moi, je vais prendre Sky Blue, et là, moi, je montre, ok, je vais montrer que tu peux changer la couleur pour n'importe quoi. Tu peux customiser ton background. Peut-être tu l'aimes mauve, peut-être que tu l'aimes mieux bleu pâle. Moi, je vais le mettre plus, peut-être plus foncé, mais moi, je vais le mettre en bleu vraiment, vraiment pâle pour essayer ça. Mais puis ça va être la fin. Ouais, c'est ça. Si t'aimes la vidéo, je sais que c'est pas mal sec comment je le fais, mais si t'aimes la vidéo, n'hésite pas à liker. Si tu l'aimes pas, dislike, ça me dérange pas. J'ai d'autres chats à fouetter, hein, comme on le dit. Mais n'hésite pas à liker la vidéo. Je vais sûrement faire d'autres tutoriels Scratch ou autres. Puis faire des devlogs sur je développe, mais si vous aimez bien, ben, je pourrais en refaire. Si ça vous est utile, ben n'hésitez pas à le prendre, puis à l'utiliser. Ça vous permet de gagner du temps. Moi, j'ai appris Scratch, mais j'utilise plus trop ça, donc ça se pourrait que ma méthode soit très mauvaise, puis que il faut plus, je pourrais utiliser une meilleure méthode, mais d'ailleurs, parce qu'au début, je croyais une autre méthode, mais c'est ça. Fait que je vous dis au revoir, bye!